Bonjour et bienvenue dans cette formation sur définir et expliquer son parcours professionnel. Définir et expliquer son parcours professionnel, pourquoi on le fait et à quoi ça sert, c'est quelque chose qui va être présent dans énormément de situations de notre vie, puisqu'en fait on va nous le demander au début de nos études, de nos formations, on va nous le demander quand on est étudiant, on va nous demander aussi de nous présenter quand on cherche des stages, quand on cherche un emploi, à des entretiens de recrutement, dans des cadres de rencontres professionnelles, dans des cadres de plans de carrière, mais également à des entretiens annuels d'évaluation, mais dans aussi toutes sortes de professions, c'est-à-dire quand on est aidant, moi j'ai été psychologue, je me présente à chaque client. Quand on est consultant, on se présente à chaque fois qu'on arrive dans une entreprise. Des médecins, des journalistes, en fait il y a tellement de métiers où on est sans arrêt en situation de devoir expliquer et présenter notre parcours professionnel. Donc au fond, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir préparé et d'avoir en tête. Mais même en plus, au-delà de toutes ces situations professionnelles, vous êtes avec des amis, vous êtes dans les soirées, et les gens vous disent « Ah, mais c'est quoi ton parcours? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ou comment t'en es arrivé là? Etc. Ou qu'est-ce que tu souhaites faire? Etc. » Puis on ne sait pas toujours comment en parler, etc. Pourquoi en fait? Tout simplement parce qu'on va revenir sur la définition de définir. Et au fond, définir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement déterminer de manière précise. Et déterminer de manière précise, ben, au fond, c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, dans notre société, je trouve que cette notion de précision, de définir, surtout dans les contextes professionnels, on a parfois un petit peu du mal à le faire. Souvent parce qu'on n'y a pas réfléchi et qu'on ne l'a pas pensé, mais parce qu'on a aussi souvent peur. Ça fait émerger des peurs, la peur d'être catalogué, la peur d'être défini, la peur de laisser échapper une opportunité, etc. La peur de se limiter à une seule chose. Donc souvent, on a un petit peu tendance, effectivement, à pas trop vouloir se définir au sens strict de la définition, se déterminer de manière précise. On aime mieux un peu laisser des flous ou se dire qu'on est plus que tel métier ou tel poste ou telle fonction. Puis dans l'absolu, on a raison. On n'est pas une fonction, un poste, une entité, etc. On est évidemment bien d'autres choses dans l'absolu. Mais c'est vrai que c'est important de poser des mots, pas parce qu'il faut s'enfermer dans une case, mais si on est dans une situation où on a un objectif à atteindre qui va être obtenir un nouvel emploi, obtenir une augmentation, ben si je ne suis pas définie et si je n'ai pas réfléchi à tout ça, à ce que je veux et comment je le veux, je vais avoir du mal à expliquer mon parcours en lien avec ça et je risque effectivement de ne pas atteindre mon objectif. Mais on va revenir sur ces points au fur et à mesure de cette formation. En tout cas, dans les peurs de se définir, ça amène aussi parfois les gens à vouloir se présenter comme des gens multipotentiels. C'est bien correct, mais même quand tu es multipotentiel, on voit par exemple des acteurs aujourd'hui qui sont chanteurs, musiciens, acteurs de cinéma, acteurs de théâtre, puis écrivains, puis c'est correct. Peut-être qu'ils savent faire toutes ces choses très bien et que du coup on pourrait les considérer comme multipotentiels. Mais il y a un moment, ils vont aussi, au moment où ils sont auteurs, être auteurs. Ils n'ont pas besoin d'aller raconter qu'ils font nécessairement tout le reste. Parce que l'éditeur, ça peut l'intéresser par rapport à une notoriété, là, mais c'est une autre affaire. Mais au fond, c'est ce talent d'écriture qui va faire sens à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on peut très bien se définir comme auteur parce que c'est dans ce contexte-là qu'on intervient. Puis dans un autre contexte, on va se présenter d'une autre manière. Mais un réalisateur qui veut embaucher un acteur, j'imagine que pour faire un film, le fait qu'il sait écrire un livre à côté n'est pas nécessairement la compétence, le savoir-faire, l'expertise qui va être le plus pertinent pour lui. Donc, au fond, on peut savoir faire différentes choses, puis souvent on sait faire différentes choses, mais justement dans l'idée de définir et d'expliquer notre parcours, l'idée c'est de choisir les bonnes affaires, les bonnes choses et les bons éléments clés pour pouvoir impacter de manière à faciliter notre interlocuteur dans la compréhension de notre parcours pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. N'oubliez pas également que quand on dit qu'il faut définir et présenter notre parcours professionnel, ce n'est pas nous qu'on doit définir. On n'est pas en train de définir notre personne en tant que telle et toute la polarité de l'individu qu'on peut être, mais bien effectivement de définir notre parcours professionnel et notre projet professionnel en lien avec ça. Donc,
Quelques questions et réflexions pour vous accompagner à avoir un petit peu une idée de ça peut être quoi votre projet professionnel. Je pense que c'est intéressant déjà de partir un petit peu de nos passions, de nos activités, de nos loisirs. C'est quoi les choses que j'aime faire? Est-ce que j'aime transmettre, conseiller, aider, proposer des choses? Est-ce que j'aime la culture, le tricot, la lecture? J'en sais rien, whatever. C'est quoi vos compétences et vos savoir-faire? C'est quoi vos trucs qui vous appartiennent? Est-ce que c'est former? Est-ce que c'est transmettre une information? Est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'est compter? Est-ce que c'est communiquer? Peu importe au fond, mais prenez un moment pour poser les choses. Vous avez les questions dans votre PDF de cours là, donc n'hésitez pas à prendre un moment puis à noter les choses en disant ok, c'est quoi mes éléments clés? C'est quoi qui me constitue? C'est quoi qui définit en fait mes forces et mes éléments clés professionnels. Il y a d'autres formations sur ces sujets pour aller plus loin. Là, je vous juste fais un tout petit résumé dans cette formation pour que vous ayez un point de départ. Quel est votre métier actuel ou le métier que vous souhaitez faire? Psychologue du travail, spécialiste RPS, formateur, informaticien, développeur web, directeur de communication, je sais pas moi, peu importe, c'est quoi votre métier. Prenez le temps de noter tous ces éléments-là, puis voyez c'est quoi les points de convergence, les points de recoupement, etc. C'est souvent ça qui va nous aider à définir notre projet professionnel. Au fond, si je vois que dans l'ensemble de mes parcours, de mes activités, il y a ça que je veux faire, si effectivement ça va me donner un petit peu une ligne directrice, si je vois effectivement aussi que j'ai envie aujourd'hui du coup d'atteindre tel objectif, etc., c'est ça qui va un petit peu définir et qui va me permettre de m'enligner sur la présentation. Parce que expliquer son parcours, c'est finalement la capacité à le présenter. Et pour pouvoir le présenter, il va falloir que je sois capable de le définir et de le préciser, ce projet. Sinon, il y a un moment, ça va tomber plat, quoi. Donc, je sais que ça, c'est un gros morceau, la partie de définir son projet, surtout que je vous dis qu'il faut faire preuve d'une certaine précision, c'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif précis et défini. Partant de là, ça va vous demander effectivement d'être en capacité de prendre un moment pour le faire. Est-ce que c'est aussi en vous faisant aider? Est-ce que c'est... je vous dis en regardant les vidéos que vous allez pouvoir trouver dans la plateforme, c'est l'ensemble de ces éléments qui doivent vous permettre d'avoir les choses de posées. Tant que ça, c'est pas fait, c'est pas la peine de passer à la suite de cette présentation parce que si vous n'avez pas votre projet en tête, ça va être très compliqué de le présenter parce que comment présenter quelque chose pour expliquer si on ne sait pas là où on veut s'en aller en fait. C'est que le risque, c'est d'être trop exhaustif et de ne pas être percutant en fait dans votre présentation. Donc, présenter votre parcours professionnel, c'est vraiment avec aussi un objectif en arrière-plan. C'est ce que j'explique un petit peu depuis un moment. Les objectifs peuvent être divers et variés. Ça peut être démontrer une compétence, une expertise ou un savoir-faire. C'est-à-dire dire, tiens, moi je sais faire ceci ou je sais faire cela, etc. Si on prend, je ne sais pas moi, un maçon, forcément le maçon, il veut démontrer qu'il est capable de monter des murs, de créer du ciment ou du mortier ou quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas spécialiste en maçonnerie, donc je n'ai pas trop idée. Mais si on prend un formateur, forcément, ses compétences, c'est transmettre un discours, c'est capable d'élaborer un cours, c'est capable de faire preuve de pédagogie. Ces éléments-là, il va devoir les avoir en tête si c'est effectivement obtenir un mandat pour faire des formations. C'est effectivement présenter son projet, c'est effectivement, ça peut être si je veux un poste, etc., avoir une idée de c'est quoi le poste ou c'est quoi l'école que je vise. Si c'est une augmentation de salaire que je veux obtenir, pareil, ma présentation va être colorée de manière différente. Si c'est pour vendre un produit ou un service, à nouveau, la manière dont je vais me présenter va être différente. Et puis, ce que je veux dire donc, c'est que mes présentations du même parcours professionnel, elles vont être différentes si je m'adresse pour avoir un emploi, pour avoir une augmentation, pour démontrer une compétence, pour me présenter à un client, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas se dire que présenter son parcours, c'est comme, hop, j'ai ma présentation de parcours, et je peux m'en servir dans toutes les situations de la Terre. Ça ne marchera pas comme ça. L'idée, en fait, de connaître sa présentation pour expliquer son parcours, c'est que je dois comprendre pourquoi dans ce contexte-là, je choisis de me présenter, de m'expliquer, et c'est quoi l'objectif que moi, je veux atteindre. C'est quoi le contexte? Si je prends l'entretien de recrutement, où on vous demande toujours, présentez-vous, expliquez votre parcours, forcément, dans ce contexte-là,
je vais être typiquement dans une situation où mon objectif, c'est d'obtenir un poste. Donc, je vais devoir, dans mon parcours, un poste précis, défini. C'est ce poste-là que je veux obtenir, le poste A, B, C ou D. Et donc, tous les éléments de mon présentation doivent montrer comment je suis la bonne personne par rapport à cet objectif précis. Si je suis pour une augmentation de salaire, pareil, si je ne sais pas c'est quoi mon projet, c'est quoi les éléments clés de mon parcours qui fait que peut-être j'ai fait des formations, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai développé telle expertise, telle expérience, j'ai récupéré tel compte client, si c'est ces éléments précis de mon parcours, ben, je ne vais pas pouvoir obtenir mon augmentation. Après, on est bien d'accord. Là, je ne suis pas en train de vous dire que si vous faites tout bien, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. La vie, ça ne marche pas comme ça. Hein. Parfois, on peut avoir très bien son objectif en tête, on a fait très bien sa présentation, et puis c'est quelqu'un d'autre qui a eu le poste où je n'ai pas eu mon augmentation parce qu'il y a des tas d'autres critères, éléments, etc. qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, il ne faut pas non plus s'acharner sur ces... Enfin, c'est pas le bon mot, s'acharner sur ça, mais c'est plus dans l'idée que faites de votre mieux, puis si vous faites de votre mieux, vous avez des bonnes chances d'obtenir ce que vous voulez, mais parfois ce n'est pas le cas, puis c'est pas grave. Ben, on recommence un peu plus tard, à un autre moment, vers une autre entreprise, vers une autre structure, etc. On fait un petit peu son introspection, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les éléments pour en tirer les bonnes leçons, puis pour s'améliorer la fois d'après. Mais ce qui est certain, c'est que si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas pris le soin de savoir c'est quoi mon projet, c'est quoi les éléments, puis avoir préparé une présentation un peu structurée, forcément, là, il y a beaucoup plus de chances que vous passiez à côté de votre sujet, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens de recrutement dans ma vie, puis quand tu arrives et tu dis aux gens, bah, allez-y, présentez-vous, et que les gens, ils ont l'air désœuvrés, désappointés, ils sont là devant toi, puis ils savent comme pas quoi dire, puis tu as envie de leur dire, mais je te demande juste ta vie professionnelle, tu vois, comment c'est possible que tu ne saches pas répondre à cette question? C'est ta vie, c'est pas, a priori, c'est pas censé être une question piège. Mais néanmoins, je suis sûre que si vous vous creusez comme ça à brut de pomme, puis vous vous dites, ok, mais si je devais présenter ma vie professionnelle, c'est quoi que je ferais? Ben, je ne suis pas sûre que ce soit si simple à y répondre si on n'a pas un tout petit peu réfléchi au préalable. Donc, on en arrive évidemment à comment je me présente. Maintenant qu'on connaît notre projet et qu'on connaît nos objectifs, ben à partir de là, je peux effectivement créer ma présentation. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai ces éléments clés en tête que je vais pouvoir choisir les bons éléments pour pouvoir faire ma présentation et être impactant. Donc, le premier point, c'est l'identité. Donc, dans notre identité, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on se présente, on parle de soi un peu au niveau personnel. Je ne suis pas en train de dire à nouveau de raconter sa vie, mais c'est quoi par rapport à mon objectif et au projet? Les éléments peut-être pertinents, intéressants, que je veux transmettre à mon interlocuteur, mais pour créer un petit peu un lien relationnel, souvent, donner quelques éléments personnels va être intéressant. Ça peut être votre âge, ça peut être si vous êtes célibataire ou en couple, est-ce que vous avez ou pas des enfants, ça peut être une passion, une chose que vous aimez faire, voyager, je ne sais pas moi, faire du sport, pratiquer une activité culturelle quelconque, etc. Des engagements dans des associations diverses et variées. En tout cas, choisissez des éléments qui vont avoir un sens et qui vont être pertinents par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Ou en tout cas, si on vient vous interroger là-dessus, comprenez c'est quoi les éléments qui font sens par rapport à ça. Le deuxième point, c'est la formation. Donc là, à nouveau, c'est quoi? Ça va être effectivement, on va présenter un petit peu les grandes formations clés qu'on a pu faire, mais en même temps, faut jamais oublier d'être pertinent par rapport à ça. Il y a des gens qui font énormément de formations. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me former. J'ai fait des formations dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a plein de formations que j'ai fait par rapport à mon parcours professionnel, mais il y a aussi des formations que j'ai pu faire par rapport à des loisirs, par rapport à des hobbies, par rapport à d'autres domaines d'activité qui finalement ne sont pas nécessairement pertinentes dans mon contexte de présentation A, B, C ou D. Si je me présente dans une entreprise pour faire une intervention sur la qualité de vie au travail, ou si je me présente face à quelqu'un qui vient avec un burn-out dans le cabinet thérapeutique, je ne vais pas me présenter de la même manière, parce que pourtant les sujets sont un petit peu proches, hein, qualité de vie au travail et burn-out, il y a quelques liens, mais néanmoins je ne vais pas mettre en avant les mêmes éléments clés dans ma présentation, parce que je cherche
à montrer au client mon expertise, mon savoir-faire par rapport à sa problématique précise. Donc je vais être capable de mettre en avant certains éléments qui me paraissent plus pertinents et plus impactants pour rassurer, mettre en confiance et démontrer mes compétences, mon savoir-faire et mon expertise. Donc, les formations, ne soyez pas exhaustifs, mais voyez c'est quoi les éléments clés dans les formations que vous avez faites qui vont être pertinentes par rapport au projet et à ce que vous voulez atteindre. Le parcours professionnel, donc là à nouveau c'est la même chose. Notre parcours peut être extrêmement vaste. Je vais mettre en avant, c'est pas qu'on va enlever des choses ou cacher des choses, mais on va mettre en avant les éléments clés qui font sens et qui vont démontrer, tiens, dans mon parcours, j'ai appris ça, ça m'a permis de développer telle compétence. Ce qui va aussi être intéressant, c'est d'expliquer un petit peu les raisons de nos choix qui nous ont amenés à faire ce choix-là, à évoluer vers ce choix-là. C'est-à-dire qu'on va créer un petit peu du liant. On ne va pas faire une série d'éléments en disant entreprise A, entreprise B, comme on fait un peu dans un CV. Là, on veut donner un petit peu de la matière, on veut donner c'est quoi mon choix, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai choisi d'évoluer. Parce que c'est ça qui va créer notre petit fil conducteur, puis qui va nous amener à un moment à aller de façon logique et pertinente vers le projet, l'objectif que je veux atteindre aujourd'hui et qui m'amène à faire cette présentation. Et donc forcément, je vais devoir choisir les éléments clés de mon parcours, mettre en avant un exergue certain, de manière à avoir plus d'impact dans la relation et me permettre d'obtenir ce que je veux. Le dernier point en fait de ma présentation, c'est qu'une fois que j'ai dit un petit peu qui j'étais, quelles étaient mes formations, quel était mon parcours, j'en arrive effectivement à c'est quoi mon projet et c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui m'amène à parler de moi et qu'est-ce que je fais devant vous. Et donc, si j'ai bien fait tout mon travail, j'ai bien fait toute ma présentation, quand j'arrive à ce moment-là, forcément, ça doit un petit peu couler comme de l'eau et être simple, facile, pertinent, efficace pour votre interlocuteur. Et partant de là, effectivement, il doit vraiment se dire « Ah oui, parce que la personne elle a fait ci, ça, qu'elle s'est formée à ci, ça, aujourd'hui, elle arrive là avec cette demande, puis ça paraît comme juste évident. » Voilà un petit peu ce que je vous propose de faire. Si vous allez dans votre PDF de cours, vous allez retrouver toutes les questions. Vous avez effectivement de quoi prendre des notes. Donc je vous invite vraiment, une fois que vous avez coupé la vidéo, à prendre un moment pour prendre le temps d'écrire les points d'identité que vous voulez faire, les points de formation qui vous paraissent pertinents, les points d'éléments de parcours, l'objectif, le projet. Tout ça va prendre un moment, je vous le dis tout de suite. Croyez pas que en 20 minutes sur le coin d'une table, vous réussirez à faire ça. Franchement, je n'y crois pas. Ça peut vous prendre comme 2-3 heures de travail, là. Mais c'est un élément qui est hyper intéressant parce qu'une fois que vous l'avez fait une fois, au fur et à mesure, vous allez gagner en dextérité, gagner en expertise pour pouvoir le faire, le refaire. Et puis, à chaque fois que votre objectif, votre projet va évoluer, vous aurez cette trame, mais vous saurez quels éléments mettre en avant ou mettre en arrière de manière à toujours être pertinent par rapport à vos objectifs et vous adapter. Donc, il y a un gros travail la première fois. Après, les autres fois, ça va quand même beaucoup plus vite, je vous rassure. Et puis effectivement, une fois que vous avez les éléments, je vous invite vivement à répéter, de manière à être capable d'être fluide. J'en reviens à ce que je vous disais, combien de gens arrivent et on leur dit présentez-vous, expliquez un petit peu votre parcours, ce qui vous amène là, pourquoi vous êtes là. Puis il y a plein de gens, ils bégayent, ils annonnent un peu, c'est comme s'ils ne savent plus, ou il y en a même, ils sortent carrément leur CV comme s'ils ne savaient plus. Puis je peux saisir que si on n'est pas préparé, c'est ça que ça donne, quoi. Donc préparez-vous, prenez le temps de poser les choses à l'écrit vraiment, puis après répétez-le pour vraiment connaître tout ça par cœur, ce qui va vous donner cette flexibilité, cette facilité qui va permettre d'impacter. Encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous êtes excellent que vous obtiendrez tout ce que je voulais, tout ce que vous voulez. Pourquoi je dis tout ce que je voulais? Parce que moi, je trouve que je suis quand même pas mal bonne à me présenter, puis j'ai pas obtenu tout ce que je voulais systématiquement, je vous le garantis, donc c'est pas un leurre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup plus d'impact et que globalement, j'ai de bons feedbacks, donc faites-moi confiance. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça, belle suite avec vos exercices, et puis au plaisir!